Dès les premiers tours de roue, la Basse-Californie captive les âmes voyageuses et prise de ce goût de découverte et de liberté. Si le nord de la péninsule est incroyable, le sud, lui, est phénoménal. Et la boucle du Cap Est est certainement la raison pour laquelle le coup de foudre pour ce bout de terre mexicain est inévitable. 2015. Nous quittons tout pour partir à l'aventure en van. 9 ans plus tard, nous sommes toujours sur la route, trop curieux de découvrir le monde qui nous entoure. Un road trip devenu un véritable mode de vie. Les Amériques comme première étape. La suite, l'avenir nous le dira. Nous, c'est Eric et Johanna, et voici nos aventures. Le long de l'océan Pacifique et au pied des montagnes de la Sierra de la Laguna, la petite ville de Todos Santos, avec ses bâtiments au style colonial et ses ruelles colorées où il fait bon se balader. Un pueblo devenu ces dernières années le repère de nombreux expatriés qui apprécient son ambiance détendue, ses nombreux cafés et restaurants authentiques à 2 pas de l'océan. Une ville connue aussi dans le monde entier pour son légendaire Hotel California, rendu involontairement célèbre par la musique des Eagles en 1976. Pour nous, Todos Santos marque en quelque sorte le début de la boucle menant au Cap Est quelques dizaines de kilomètres plus loin. Dernière grosse étape de notre périple en Basse-Californie avant de rejoindre le mainland Mexico. Nouvelle plage déserte sous un soleil de plomb. Ce mois de février n'est définitivement pas classique. Les saisons se vivent plus intensément sur la route et basculent très rapidement de l'une à l'autre sans réelle logique calendaire. Après un hiver court, mais très intense dans les déserts et montagnes de l'Ouest américain, le froid a rapidement laissé place ces dernières semaines à un hiver beaucoup plus doux, ou plutôt à une atmosphère estivale le long des côtes mexicaines. Une côte qui, bien qu'en grande partie inhabitée, abrite en ses eaux son lot surprenant de vie. À peine de retour au bord du Pacifique que les géants des océans font leur apparition. Le bruit de leur souffle, celui de leurs nageoires qui tapent la surface de l'eau. Grises, bleues ou à bosse, les baleines rythment une fois encore notre périple en Basse-Californie. En pleine période de migration, elles animent les eaux de la péninsule durant les mois d'hiver et au début du printemps. Impossible de ne pas se laisser subjuguer par la beauté du spectacle et la force de ces mammifères fascinants. C'était une des rencontres qui nous avait le plus marqué lors de notre premier passage en Barra. Une de ces rencontres que l'on ne peut oublier. Et ce jour-là, ces 4 baleines grises, reconnaissables facilement avec leur peau tachetée et la forme de leur bouche que nous avons pu observer. Puis 2 baleines à bosse, une mère et son petit, qui sont venus nous saluer. Des instants magiques, les prémices d'autres moments mémorables.
Une journée qui a filé à toute vitesse et qui se termine en savourant les derniers rayons de lumière sur l'océan qui chantonne sa propre mélodie. Si plus nous nous dirigeons vers le sud, plus les baleines font leur apparition. Celle des biquettes sur la plage est une première. L'étonnement dissipé et le van rangé, direction la piste du Cap Est entre océan Pacifique et mer de Cortez. Un tracé d'environ 100 km à travers une des portions les moins développées de Baja California Sur, qui permet de rejoindre la ville de La Paz, d'où nous prendrons le ferry pour le continent. Mais ça, bien que ce soit le plan, ce n'est pas pour tout de suite. Verdict? Synchro style ou pas synchro style? Mais je pense que ça passe. Après, sur le haut, ça a l'air d'aller. Bon, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres passages comme ça, plus loin, mais il y a peut-être une trajectoire où ça passe. On va voir. Qui ne tente rien à rien. Très marrant, c'est qu'il y a un gros 4x4 américain qui est derrière, qui vient d'arriver. Et lui, il hésite vraiment à passer. Je pense qu'il va y aller, mais avec sa cellule là, ça va secouer. Eh ben non, ce sera demi-tour pour le gros 4x4 américain. Le T3 passe, pourtant il n'est pas 4x4. Et le gros pick-up qui lui est censé passer partout ne passe pas et fait demi-tour. C'est assez jouissif quand même. Bon, je te coupe, mais il y a plein de baleines en train de sauter de partout. Là. Oui. C'est quand même dommage parce que il y avait toute cette partie de côte où il y avait une belle piste totalement vierge qui partait. Et là maintenant il y a ça, je sais pas si c'est une station de pompage ou j'en sais rien. En tout cas ça fait un sacré boucan. Ouais. Et puis là je pense que c'est un hôtel ou des appartements qui sont en train de construire. Et du coup le chemin il s'arrête là. Quoi. Il y a quelqu'un qui a racheté la bande ici et il n'y a plus de chemin. Donc il va falloir faire demi-tour et faire un grand tour pour récupérer la piste plus loin. Si elle existe encore. Si elle existe encore. Ça a quand même beaucoup changé en 5 ans. Pas mal, ouais. Vous allez chez quelqu'un, hein? Ouais, mais l'accès piéton public, là, à mon avis, ouais, c'est bon. Regarde, ils connaissent le chemin. Même si Barra a bien changé en peu de temps, elle n'en reste pas moins un paradis où les coins paisibles ne manquent pas entre deux villages. Avec pour l'instant qu'une seule piste d'accès qui se voit de temps en temps entrecoupée, le Cap Est n'est pas une destination facile. Le trajet est lent et le chemin de terre assez chaotique et étroit par moments. Mais finalement, après avoir trouvé un détour nous permettant de rejoindre la côte un peu plus loin, c'est avec un autre campement sur la plage que nous finissons la journée, grains de sable entre les orteils et doux parfum d'air iodé. On est maintenant au Cap Est, vraiment tout en bas de la Basse-Californie, à la limite entre le Pacifique et l'entrée de la mer de Cortez. Et là ce matin c'est assez dingue, il y a des baleines dans tous les sens, c'est-à-dire que peu importe où on pose le regard sur l'océan,
On voit forcément un jet, une nageoire, un dos de baleine, une baleine qui saute. C'est complètement dingue, ça n'arrête pas. Là il y a une mère qui est en train d'apprendre à son petit à sauter, alors elle tape avec les nageoires. Et juste après il y a le petit qui saute. C'est assez marrant à voir. En tout cas ça fait un beau spectacle pour le petit déjeuner. Et là c'est un super beau spot de surf. Pas mal de surfeurs là, qui sont venus à l'eau. Et les baleines juste derrière eux au fond qui sautent en avant quoi. C'est vrai que ça manque un peu d'avoir une planche de surf là sur le toit du van. Et malheureusement on a quand même pas mal de choses déjà. Ce serait un peu compliqué d'en caler une en plus. Donc des fois il faut faire un peu des choix. Mais il y a des endroits où on peut quand même en louer sur les spots un peu plus connus. Là on est quand même très isolé donc il n'y a rien forcément. Mais ouais, une autre fois. Pas pour aujourd'hui mais une autre fois. Résigné à ne profiter des vagues que depuis le rivage tout en se goinfrant de guacamole, le destin décidera finalement que c'est le bon endroit et le bon moment pour faire un peu d'exercice. Pas très loin là sur la plage, on a rencontré Carrie qui nous a proposé d'utiliser sa planche de surf. Du coup
voilà, je suis obligé d'aller à l'eau. Et moi pendant ce temps-là je garde les chiens. Comme ça tout le monde est content. Et c'est comme ça qu'une autre journée s'achève. Une journée tranquille, mais tout de même bien remplie et riche en émotions. Parce que oui, scruter l'horizon et passer des heures à contempler le balai des baleines et les tentatives d'Eric à prendre des vagues, c'est intense. Reprendre notre rythme de croisière habituel après Barra va être un sacré challenge. Bonsoir. Coucou. Au menu ce soir, tacos de poisson fraîchement pêché avec guacamole maison. Non, j'avoue ce soir j'ai une grosse flemme. C'est la purée de papa. J'ai honte. En plus je me rends compte que c'est pour 12 portions. Et j'ai tout. Pour combien? 12. 12 portions. Alors on va bien manger ce soir, dis donc. Non, ça craint. Là c'est le repas de flemme, c'est ça? C'est ça. Ça arrive parfois. Mon dieu, ouais, celui-là. Oh là là, non. Oh là là. Et les saucisses au moins avec. Purée saucisse, parfait. Voilà. La bonne purée mousseline. Pas mousseline d'ailleurs. Ceci n'est pas un placement produit. Bon, aujourd'hui on bouge, on a replié le toit, rentré l'eau au vent. On a 30 km de piste à faire jusqu'à Cabo Pulmo et on espère bien sortir le masque et les palmes pour aller voir un peu plus ce qu'il y a sous l'eau. En rejoignant Cabo Pulmo, nous retrouvons à nouveau la mer de Cortez, une piste comme on les aime, entre mer et montagne, dans la poussière du désert. Nous retrouvons aussi le vent, mais celui-là ne nous avait vraiment pas manqué. Et même si nous naviguons de plage en plage depuis notre arrivée en Barra, la côte ne cesse d'évoluer. Du nord au sud, à l'ouest ou l'est de la péninsule, les paysages sont bien différents. La végétation, le relief, les fonds, la faune, de petites ou grandes distinctions qui rendent chaque spot bien particulier. Et la baie de Cabo Pulmo, avec ses eaux turquoises, en est un bel exemple. Un bleu si intense que l'on n'a qu'une envie, s'y baigner. S'il est impossible de plonger par soi-même dans la réserve marine,
En dehors des limites du parc créé en 1995, rien n'empêche d'enfiler masque et tuba. Une visibilité moyenne ce jour-là, mais quelques espèces à observer et surtout un chant. Un chant captivant, envoûtant, le chant des baleines. Ne pas les voir mais les entendre. La sensation qu'elles sont toutes proches, tout en sachant qu'elles sont certainement à plusieurs kilomètres. Un chant onirique qui ferait presque succomber à l'appel des profondeurs. Aujourd'hui, on décide de quitter la côte pour la journée et de rejoindre l'intérieur des terres en quête d'ambiance un peu différente. Salut les copines. Ça remue un peu, non? On a quitté la côte pour la journée, direction l'intérieur des terres, dans la réserve de la Biosfera de la Sierra de Laguna. De la Laguna. De la Laguna, pardon. Tu veux tout faire en espagnol? Je galère encore un peu en espagnol. En tout cas, ouais, c'est un petit oasis de verdure dans une petite vallée où il y a plusieurs belles piscines qui s'y trouvent avec des petites cascades. En tout cas, j'ai très chaud, donc on en profite pour aller se rafraîchir un peu. Ici, l'environnement semi-désertique est vraiment intéressant. Montagnes, forêts de pins, la seule dans l'état de Baja California Sur, cascades, canyons, ruisseaux, sources chaudes et bassins d'eau claire. Il n'y a qu'à crapahuter pour trouver sa propre petite oasis. Bien là, l'eau douce après l'eau salée. En plus elle est vraiment bonne. C'est super chaud, il fait 30 degrés là. C'est vraiment du bien. En fait il y a des hot springs un peu plus bas. On a vu des gens qui étaient dedans mais je sais pas comment ils font. C'est tellement chaud dehors que je suis bien content d'avoir une piscine privée fraîche comme il faut. Encore quelques heures à jouer entre les rochers et à barboter avant de reprendre la route pour rejoindre toute une bande d'amis, eux aussi sur 4 roues. Barra est une vraie machine à souvenirs.
On vous embarque? Sérieusement là? Devant ma baleine qui a jumpé? Sérieusement?